Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans l'épisode 170 du podcast Lithothérapie & Co. Noël arrive, c'est le moment de savoir quelle pierre on offre. Et ouais, dans un mois, c'est Noël, à peu près jour pour jour. Je sais pas si vous êtes team plutôt organisé, je prévois à l'avance, ou last minute et je suis dans la dèche. Si ça vous inquiétez pas, si vous êtes team last minute, vous avez toujours la carte cadeau qui marche, qui est digitalisée. Donc sachez que vous l'avez sur rodage, vous pouvez aller la prendre si vous avez envie. Mais sinon, si vous êtes team organisé, j'ai une liste de plusieurs petites choses. Je vous ai fait un petit guide assez complet pour pouvoir ouvrir des cadeaux et notamment des pierres à Noël. Et pourquoi je trouve que c'est important d'offrir des pierres ? Parce que déjà, c'est des cadeaux qui ont du sens. Qui ont du sens parce qu'on offre un outil bien-être, un outil qui fait du bien, un outil qui va vraiment aider, donc un outil ludique. C'est aussi un outil qui n'est pas périssable parce que des fois, quand je vois le prix qu'on met dans des bouquets de fleurs, encore une fois, entre 20, 60, des fois plus, qui sont le prix d'une ou deux pierres, je trouve ça dommage parce qu'au bout de quelques jours, c'est plus là, alors que là, vous avez une pierre qui reste dans le temps. Je trouve que c'est hyper beau en plus parce qu'on offre des cadeaux qui ont des puissances symboliques, parce que chaque pierre, en fait, c'est un langage non verbal, c'est un je t'aime, c'est un je te soutiens. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, il y a un message fort envers l'autre. Et donc, je trouve que c'est beau, en fait, d'offrir une pierre à Noël. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Alors, vous êtes prêts ? J'ai plusieurs choses à vous dire. Première chose, c'est offrez-vous une pierre à vous-même. Et oui, on est l'être le plus important de notre vie, donc faites une liste au Papa Noël. Vous avez le droit. Vous avez bossé dur toute l'année, vous avez assuré sur tous les fronts. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, offrez-vous ou demandez à ce qu'on vous offre une pierre dont vous avez vraiment envie. Ça peut être une pierre que vous avez eue depuis longtemps, que vous n'avez pas envie, que vous n'avez pas eu l'occasion d'acheter. Peut-être que le budget est coincé un petit peu. Ça peut être une grosse pierre pour l'intérieur. Ça peut être, voilà, qu'importe en fait, quelque chose sur lequel vous aviez craqué lors d'une vente privée ou sur le site. Mais allez-y, faites-vous plaisir. C'est l'occasion parfaite de s'offrir un moment pour vous reconnecter à vous-même aussi. Donc voilà, profitez-en. Ok ? Donc ça, c'était la première chose. Je voulais vraiment vous le dire, c'est important. On commence par soi. Deuxième chose, on peut avoir des pierres pour renforcer tout ce qui va être amitié, les cadeaux avec les proches. Moi, il y a quelques pierres que j'aime bien transmettre par rapport à ça. La première, c'est la labradorite parce que c'est une pierre de protection. Et je trouve que du coup, c'est toujours une pierre qui est hyper sympa à partager et toujours bien accueillie en fait par l'autre personne, d'offrir un petit peu de protection. Je trouve que c'est hyper chouette. On a aussi l'opale verte fossilisée qui est la pierre d'abondance. C'est toujours ultra sympa d'offrir une pierre d'abondance à quelqu'un. Bien évidemment, on a aussi le quartz rose, la pierre d'amour, des je t'aime, qui est ici aussi très importante. Voilà, donc n'hésitez pas à offrir des pierres comme ça à vos proches pour leur dire un message. Je vais aller un petit peu plus loin juste après parce que je trouve que souvent, Noël, c'est la fin d'année. Et du coup, c'est une période un petit peu de renouveau personnel, de départ. Souvent, on va vers d'autres horizons, même professionnels. En ce moment, on est vraiment dans une vague où les gens changent au niveau professionnel, personnel. Ils ont des décisions à prendre, ils font des burn-out, ils refont des reconversions, etc., etc. Et je trouve que du coup, leur offrir des petits cadeaux qui sont liés à ça, à ce renouveau personnel et professionnel, c'est hyper sympa aussi. Et ça peut être un très beau geste à Noël. Donc, je pense notamment à la citrine, qui est la pierre pour leur dire, allez, prends confiance en soi, vas-y, prends ta place, rayonne. C'est hyper sympa. On a aussi l'hématite, qui est la pierre des projets, pour les aider à passer à l'action, mettre en place leurs projets, ce qu'ils ont envie de faire. Je trouve que c'est vraiment chouette aussi. S'ils reprennent les études, on a par exemple la fleurine verte pour les aider à aller dans cette voie-là. Donc c'est chouette. Voilà. Autre thématique que vous pouvez aborder, bien évidemment, c'est l'amour. L'amour dans le couple, tout ça, les amis. Donc évidemment, on a encore une fois le quartz rose, une pierre pour dire je t'aime, mais sans les mots.
C'est vraiment la pierre de l'amour inconditionnel, donc vraiment elle est porteur d'un message hyper fort. Si vous l'offrez à votre homme, prenez-en une brute, ce sera peut-être plus apprécié qu'une polie. On a aussi le grenat qui symbolise la passion, le lien émotionnel assez fort. Donc si vous avez comme objectif de raviver la passion ou voilà de dire qu'il y a toujours la passion à quelqu'un, je trouve que c'est assez sympa d'offrir un grenat. Et si c'est l'amour maternel que vous avez envie de mettre à l'honneur, n'oubliez pas la cornaline puisque c'est la pierre qui dit je t'aime à sa maman et c'est aussi très très important. Voilà. Alors, autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que on peut aussi offrir des cadeaux un peu plus rares, un peu plus luxueux. Donc je pense notamment, par exemple, chez Odage, on a du bois fossilisé qui est microcristallisé, qui est juste magnifique, qui scintille de partout. On a des septarias avec des ammonites incrustées. On a voilà plein de petites pierres d'exception qui sont vraiment sympas à offrir à Noël, parce que le reste de l'année, on va peut-être aller sur des achats qui vont être plus tempérés. À Noël, je pense que c'est le moment de faire des folies, c'est le moment de s'offrir des choses qui sortent du lot. Donc, n'hésitez pas à vous prendre aussi des pièces qu'on trouve un petit peu moins souvent, qui sont un petit peu plus rares et qui font un petit peu un effet bœuf, parce que c'est ça Noël aussi. Voilà, alors je pourrais vous dire après toutes les autres choses qui sont liées à Noël, mais j'ai plein d'autres épisodes de podcast déjà, je vous les mettrai sous cet épisode-là. Là, je voulais vraiment vous faire un angle un petit peu différent pour vous donner d'autres pistes de choses à vous offrir et à offrir pour les grands, pour les petits, pour les hommes, voilà, pour des différents types de relations. J'espère que ça vous aura éclairé. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des pierres et des enfants. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!